Hello mes loulous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer la bonne technique comment réaliser vos crochet braid. Qui dit crochet braid dit des nattes. Alors je vous montre la technique que moi j'utilise pour faire mes crochets braid. Tout d'abord, on va d'abord bien chuchoter les cheveux de mon modèle. Voilà, je vous ai montré ma candoum que je vais mettre, voilà, parce qu'elle a les cheveux très secs. Donc du coup, j'ai mélangé avec de la vaseline. Moi, j'aime beaucoup la vaseline parce que elle hydrate, elle protège les cheveux. Alors là, je vous montre ma brosse chauffante de chez Jiffy que j'ai achetée à 9,99 €. Franchement, je la kiffe. Elle n'abîme pas les cheveux, elle n'est pas très chaude et tout. Donc franchement, cool. Et mes modèles l'adorent. Ah, je lise. Enfin, je lise pas réellement. Je les détends et voilà quoi, je les démêle en même temps. Franchement, en plus, la brosse, elle est en céramique. Elle ne chauffe pas les mains. Vous n'avez pas cette sensation de fer qui vous brûle et qui est trop chauffant. Franchement, je kiffe. À 9,99 €, je valide. Vous pouvez également trouver les brosses chauffantes chez Action, chez Amazon et aussi Amazon. Alors, maintenant, je vais procéder à la séparation des mèches. Donc, je vais diviser, je vais d'abord prendre une toute petite partie au devant. C'est là où on va faire les nattes qui vont être, voilà, l'arrêt au milieu avec des nattes suivies des crochets braid à la fin. Bref. Donc voilà, une fois que j'ai bien surligné, que ma ligne est sur caliente et bien droite et propre, je vais venir séparer, voilà, comme ceci avec mes pinces. Séparer le premier, la première boule, on va dire. Le premier chignon, voilà, du deuxième. Donc maintenant, je vais faire une petite ligne comme ceci, peigner, bien faire une ligne toute brillante, voilà, hein. Voilà, une fois que j'ai sélectionné ma petite ligne, je reprends mes petites pinces pour faire la séparation. Et je vais prendre une mèche, peu importe la mèche que vous utilisez, de préférence noire et ou rouge, car mon modèle a décidé de se faire des crochets braid couleur rouge vif, un peu bordeaux. Bref, c'est un mélange, vous allez le voir tout à l'heure. Donc voilà, maintenant je vais commencer à faire ma petite natte comme ceci. J'ai décidé de faire des tout petits car elle veut beaucoup de volume, pardon. Et aussi, les crochets braid est une coiffure protectrice. Elle va les garder pendant 3 semaines et demie, elle m'a dit. Donc voilà, c'est pour ça que je pouvais faire des tout petits. Et aussi, elle a des cheveux courts, donc je ne peux pas faire des grosses nattes. Ça va s'abîmer beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai fait ma première natte, voilà, on va terminer, enfin on va faire les bouts jusqu'au milieu. Vous n'avez pas besoin de les terminer jusqu'au bout parce que je vais vous montrer la technique justement que je fais pour relier ma première natte à ma deuxième, pour les sécuriser et aussi pour ne pas avoir des mèches partout. Donc voilà. Donc voilà, je reprends ma petite mèche et on va commencer. Je prends la première section de ma natte que je vais venir maintenant croiser entre elles pour faire ma natte. C'est simple. Un jour, je prendrai vraiment le temps de vous faire un tuto de comment réaliser ces nattes à la perfection et même soi-même. Maintenant, je prends le premier bout de ma première natte. Voilà, je vais bien cadrer pour bien vous montrer. Voilà, je prends mon petit bout et je l'ensemble avec ma natte que je vais venir natter et ça va venir ainsi sécuriser la mèche. Et aussi, quand tout va être ensemblé, vous allez remarquer, il ne va pas y avoir une grosse bosse derrière, ça fait pas joli. Vous avez une espèce de paquet derrière et tout. Et même pour dormir et tout, c'est pas évident, ça vous tire, etc. Moi, c'est la technique que je fais et que je vous propose. Et voilà, maintenant, ça va s'enchaîner très vite. Et vous allez voir, je vais procéder exactement à la même technique. Je fais ma natte, je prends la natte précédente que je vais venir relier à la natte pour sécuriser et aussi pour que ça dure beaucoup plus longtemps les crochets braid de ma cliente.
voilà, je prends ma natte, je vais venir relier à celle que je suis en train de coiffer au fur et à mesure, et comme ça, vous n'allez pas avoir tous les cheveux à relier tous ensemble avec fil et aiguille, etc. Non, vous n'avez pas besoin. Cette technique, franchement, je vous la conseille. Et voilà, nous arrivons à la toute dernière natte, voilà, qui va être la natte qui va prendre tous les bouts, voilà, la natte principale, hein, qui va, voilà, sécuriser tout ça. Donc voilà, je natte, voilà. Vous avez vu ce que ça donne? C'est pas gonflé, ça tire pas les cheveux de la cliente. Et quand je vais venir relier tout ça, bref, comment je peux vous dire ça? En fait, elle n'aura pas cette espèce de bosse qu'on a souvent quand on se fait un tissage ou des crochets bretelles. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez vraiment utiliser cette technique même pour faire vos tissages. Alors maintenant, je vais prendre mon crochet et je vais venir toujours avec ma natte entrer à l'intérieur des mèches comme je vais faire. Je procède à la même technique quand je réalise mes crochets bretelles. Vous allez voir tout à l'heure quand je vais rajouter mes mèches. Maintenant que tout est sécurisé, on va reprendre notre crochet et regardez bien la technique. Je fais entrer la mèche dans le petit enclos là, on va dire, du crochet. Je l'entre à l'intérieur et je l'étire. C'est facile comme bonjour. Vous prenez votre crochet, vous mettez la mèche à l'intérieur et vous étirez tout simplement. Voilà, hop, et vous tirez. Et moi, maintenant, quand j'arrive vraiment au bout de la natte, pour que ça fasse beaucoup plus naturel, je tire et j'en prends qu'une seule. Voilà, c'est comme si vous étiez en train de faire un nœud. Vous voyez, je tire, je prends une seule natte des extrémités, comme ceci. Et maintenant, je reprends mon crochet pour mettre tout au bout, pour vraiment donner cet effet très, très naturel. Voilà. Et regardez ce que ça donne. Vous avez vu, c'est beaucoup plus naturel. On dirait vraiment que c'est fait des vanilles ombrettes, quoi. Et vous procédez toujours à la même chose. Et si vous remarquez que votre mèche se détend et on veut s'échapper, vous pouvez la sécuriser en faisant un double nœud. Et voilà, vous procédez toujours à la même technique. Donc, vous faites. Voilà, vous prenez votre crochet, vous faites entrer la mèche dans le petit enclos, vous refermez pour bien sécuriser et vous tirez votre mèche tout simplement. Arrivez, voilà, au bout. Vous pouvez tirer qu'une seule mèche pour donner une finition beaucoup plus parfaite et naturelle.
Et pour mon derrière, comme je vous le disais, vous avez vu, je peux faire un double nœud pour vraiment bien sécuriser afin que la mèche ne s'échappe pas. Bref, pour que ça se détache pas, quoi. Et vous voyez, ce n'est pas gonflé. Ça fait très très naturel. En été, c'est vraiment. En été, il faut vraiment faire des coiffures protectrices pour bien protéger vos cheveux, comme son nom l'indique, hein, tout simplement. Et comme ça, mon modèle, ma cliente, désolée, je me perds entre modèle et cliente. Bref, elle peut passer ses huiles essentielles et ou huiles végétales entre ses lignes pour que ses cheveux soient toujours hydratés, pour que ses cheveux ne se cassent pas, étant donné qu'il fait très très chaud, après on va avoir les cheveux très très secs et tout. Même si c'est vrai que nos cheveux ont tendance à beaucoup plus être cassants en hiver, c'est pas pour autant qu'il faut les négliger en été. En été, il y a la pollution, bref, tous ces petits trucs là quoi. Donc vraiment, hydratez vos cheveux, faites-vous des bonnes huiles et vos cheveux vous en seront très très reconnaissants. Maintenant qu'on a terminé de faire nos petits crochets bras de derrière avec cette couleur pétillante que je kiffe, franchement, on va maintenant voilà, venir faire les nattes devant. Cette coupe vraiment, elle est très simple à réaliser, elle est protectrice et en plus elle est très très tendance en ce moment. Alors ce que je fais, je vais venir faire des toutes petites nattes devant avec une raie au milieu. Ça fait très égyptien. Et à 3 cm, on va dire à 1 pouce même si vous voulez, je vais venir repasser les mèches vanille pour pas qu'on voit les bouts. Les nattes terminées, voici ce que ça donne. Donc voilà, je vais faire comme tout à l'heure, je vais relier les mèches entre elles et voici la finition mes loulous. Alors dites-moi en commentaire si vous aimez cette petite coupe d'été, tout frais et protectrice, et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire les petits défauts, ce qu'il faut améliorer, si la vidéo va très vite pour vous et que vous n'arrivez pas à suivre. Mais surtout, faites sonner la cloche pour recevoir toutes mes notifications, mes loulous. N'hésitez surtout pas à partager mes vidéos pour que vos amis en profitent également. Je vous fais des gros bisous et surtout, nous sommes champions du monde. Mouah.